Toute cette semaine, c'est Julien, le chef du Bistronome à Nancy, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Il est parti donc sur un tacos, porc, ananas rôti et poivron. Donc là, Julien, tu termines de couper l'ananas, c'est ça? On termine de couper l'ananas, effectivement. Et donc l'ananas qu'on va retrouver dans le tacos, comment? Enfin, comme ça ou? Donc il va partir dans la poêle. D'accord. Avec le poivron. Ok. Et on va faire rôtir ensemble. D'accord. Poivron et ananas, on fait rôtir. Exactement. Donc poivron rouge que tu vas couper. Hop. Ah ben c'est super ça. Moi c'est toujours, tu sais, l'interrogation. Tiens, le poivron. Comment on fait pour pas avoir des petites graines partout, pour pas perdre de temps? Ouais. Eh ben, il a naturellement une côte sur le côté. En fait, il suffit juste de couper le long des côtes. Et là, on va émincer. Oui. Et puis, on va rajouter avec notre ananas, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive. Oui. Donc, tu mets un petit peu d'huile d'olive. On n'oublie pas toujours le sel, le poivre, sauf que là, le poivre, on va pas en mettre vu qu'on va être sur... De l'épicé. Donc on va mettre un petit peu de chiplotte fumée. D'accord. Qui va apporter donc un petit peu de piquant, une belle couleur profonde, rouge profond, et le côté fumé va amplifier justement tout ça. Hop, ça on enlève, et donc hop, on passe à la cuisson. Le couvercle, on va mettre ça au four. Ah ouais, dans la foulée, là, on met au four. À combien? Là, je vois 190 le four. Voilà. Pendant combien de temps à peu près? Un quart d'heure. Ah, d'accord. Voilà, si on laisse les morceaux plus gros, on prolonge un peu la cuisson. C'est le temps que ça cuise, que ça compote même un petit peu, parce que c'est une sauce, on va la mixer, mais l'idée, c'est vraiment que ça surcuise un petit peu, quoi. Exactement. Il faut avoir justement la surcuisson pour avoir ce petit côté caramélisation. D'accord. Et puis que tout s'homogénise bien au niveau des saveurs. Pendant ce temps, on va s'occuper donc de notre porc, c'est ça? Voilà. C'est quoi d'ailleurs comme pièce que donc tu as? c'est de l'échine qu'on cuit à basse température. Donc on a une viande, même froide, là, qu'on peut manger en rôti. Et donc là, tu vas la couper en petits dés. Enfin, je vais la laisser même en espèce de petite julienne, comme ça, pour la faire griller. Oui. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà, le temps que ça chauffe tout doucement, on va se faire un petit mélange d'épices. Oui. Je mets un petit peu de cumin. D'accord. Je mets un petit peu d'anis vert. J'aime beaucoup l'anis vert en mode cochon. D'accord. Je trouve que l'association cochon-anis vert, ça marche bien, quoi. J'aime beaucoup. Un petit peu d'ail en poudre fumé. Oui. Un petit peu de gingembre moulu. Alors on y va avec parcimonie, le tout c'est qu'il y ait un petit peu de tout. Voilà, on va remettre aussi un petit peu de chiplotte fumée. Donc là, la chiplotte fumée, c'est quoi exactement? Parce que moi, Donc c'est ça se trouve de toute façon Ça se trouve dans le commerce, un peu partout. Donc c'est un petit piment qui est fumé traditionnellement à la cheminée et qu'on peut utiliser, qu'on trouve des fois dans le chorizo. Ah, oui. Voilà. Puis on va terminer avec un petit peu d'herbe quand même. Je vais mettre un peu d'origan. Voilà. On a notre petite mélange. Oui. Donc là, hop, c'est parti. Là, on peut mettre plein gaz. Et là, on va venir mettre notre petit mélange d'épices. Excellent. De toute façon, là c'est cuit. La viande qu'on utilise, elle est déjà cuite. Donc là, l'idée, c'est vraiment une remise à température. Et puis que chaque morceau soit bien imprégné des épices et des odeurs. Donc là, la viande, c'est bon. La viande est cuite. On la remise à température. On la réserve de côté. Et ensuite, on va terminer la sauce. Exactement. Donc là, on a nos poivrons qui sont cuits avec tout l'ananas. On va mixer ça donc pour faire notre sauce. Ça pour faire notre sauce. Je vais juste garder un petit peu pour la déco, un petit peu d'ananas. D'accord. Et de poivrons. Et de poivrons. Voilà. Et tout le reste. Et tout le reste, ça va partir pour la sauce. Ça part au mixeur. Donc, hop. Et on mixe. Le plus fin possible. Enfin, ouais, ça doit faire une sauce, quoi. Donc le temps que ça tourne, on va se mettre donc le petit morceau un petit peu et surtout avec de la viande. Tu remets un peu à température. Une fois qu'on a mis donc notre cochon, le poivron et l'ananas, on va venir couvrir avec
notre tacos, juste le temps que ça se réchauffe un peu. D'accord, oui, et puis que la base du tacos prenne aussi de la température, quoi. Donc là, on va simplement retourner l'ensemble sur, sur une assiette ou alors... sur la planche directement. Sur la planche. Donc moi, je travaille beaucoup la roquette parce que je trouve ça sympa. Oui, puis ça fait... c'est très estival, la roquette. Voilà, pour un peu de couleur. C'est déjà beau comme ça. Faut la manger comme ça. Et puis, on va venir mettre avec ta sauce. un petit peu notre petite sauce. Donc... de poivron confit et mixé avec l'ananas. Donc on peut se manger ça simplement comme ça en entrée, ou alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la plier. Oui, donc tu le renroules à la limite dans un autre pour vraiment... Ouais. Bon, en même temps il est bien chargé. Oui. Tu nous as fait un peu trop gourmand. Tu sais que j'aime bien manger, donc tu t'es dit j'ai envie de faire plaisir à Valentine. Faut peut-être un petit peu moins le charger à la maison si vous voulez faire des bouchées. Voilà, ce qu'on fait c'est qu'on plante... Oui, tu délimites et tu piques pour faire tes petites bouchées. Voilà. Donc ça c'est la part du chef. Oui. C'est-à-dire quand tu cuisines, c'est toujours ce que tu manges avant d'envoyer au client. Voilà, c'est ça, tu goûtes pour être certain que ça soit bon. Donc ça se coupe vraiment tout seul. Hein. Et j'ai un couteau... qui est vraiment pas fait pour et j'ai pas de problème à la coupe pour la viande. Bon, on va goûter. Bon, à la dégustation, c'est là où c'est un peu plus rock'n'roll parce qu'on les a bien chargés. Pour manger proprement, faut tout mettre en entier dans la bouche. Ouais, mais ça sera peut-être plus facile pour certains. Non, mais je vais me débrouiller, t'inquiète. Ah, c'est top. C'est bon. On a vraiment toutes les épices et tout, c'est trop bon. C'est vrai que le mariage avec la petite sauce poivron et ananas, ça fonctionne super, quoi. On est vraiment dans les codes Mexique, mais 100% maison, quoi. Fait d'un bout à l'autre maison et c'est top. Donc, belle première mise en bouche. Je la termine juste après, mais avant, je veux que tu me dises ce qu'on fait ensuite. Donc après, on va faire une caponata d'aubergine avec de la burrata. Donc là, pour la caponata, donc la base, c'est l'aubergine. La base, c'est l'aubergine. Donc, c'est vraiment une spécialité sicilienne. Oui. On peut rajouter aussi des poivrons, des oignons, mais en tout cas, il n'y a pas de courgettes dedans. D'accord, c'est juste l'aubergine. Juste là, pour ma recette, juste de l'aubergine. Et tu l'épluches pourquoi, en fait? Normalement, l'aubergine, c'est justement la peau qu'on garde, non? On va la garder? Alors moi, j'aime bien éplucher l'aubergine pour vraiment avoir quelque chose de très fondant, de très soyeux après. D'accord. On va vraiment avoir une petite purée super fine qu'on pourrait presque, à la fin de la cuisson, passer au tamis et avoir quelque chose de vraiment soyeux. Donc ça, c'est bon, c'est épluché. Ensuite, on va venir couper des petits cubes. Hop, tu tailles. Dans un sens. Après, dans l'autre sens. En gros, là, on est quoi? Ça va. Quand tu dis je coupe des petits cubes, on est presque dans l'esprit ratatouille. C'est ça. On va rajouter dans notre poêle un petit peu d'huile d'olive. C'est vrai que l'aubergine, c'est un légume qui absorbe énormément. Exactement. Donc j'imagine que tu vas probablement en rajouter par la suite. Donc là, c'est bon, on a terminé. Donc là, on va remonter un petit peu le feu. Oui. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive, vu ce qu'on a mis. Oui, il y en avait vraiment très peu. En attendant, on va torréfier nos pignons de pain. Oui. Donc, hop, tu mets des pignons de pain. Ah, tu vas les faire à la poêle? Je les fais au four. Ah oui. Okay. C'est vrai que nous, on a des poêles avec des manches qui vont au four. Si tu nous fais des pièges aussi comme ça. Voilà. Et là, on ajoute donc la tomate. Donc, on peut voir que proportionnellement, on a quand même un beau paquet de tomates par rapport à ce qu'on a mis d'aubergine. Hein. Mais à couvert. Et à couvert, maintenant on va laisser compoter ça pendant 5, peut-être 10 minutes. D'accord. Donc pendant ce temps, on s'occupe des olives. Donc on a des olives vertes entières dénoyautées. Je vais juste les couper comme ça pour faire des mini olivettes. Donc là, les pignons de pain, écoute, je crois que c'est pas mal. Tu vérifies, mais je pense que c'est pas trop mal. Effectivement. Super. L'avantage de torréfier quelque chose comme ça, c'est déjà d'exalter son goût et surtout après quand tu vas l'incorporer à une préparation où il y a de l'humidité, ça évitera que ça se détrempe trop rapidement aussi. On vérifie. Ah oui, donc ça a bien compoté. Ah, super. Donc ça a bien compoté. Hop là. J'éteins. On peut éteindre. Et on va dresser là? Et on peut dresser directement. D'accord. Donc tu as mis des petits emporte-pièces dans tes assiettes.
Donc tu mets ta caponata. On met 2-3 cuillères à soupe. Oui, en fonction. Bon, là, on est sur une entrée, nous. Hein. Voilà. Et puis, on va venir rajouter un peu de croquant. Avec nos fameux pignons de pain. Voilà. On va venir rajouter nos petites olives qu'on a préparées tout à l'heure. Donc là, tu vas les mettre à chauffer. Des capres, une cuillère à soupe à peu près. Je vais rajouter un tout petit peu de miel. Voilà, vraiment pour dire. Et on va venir déglacer notre poêle au vinaigre balsamique. Au vinaigre balsamique. Donc la vinaigrette qui va venir assaisonner finalement ta caponata. Et puis on va terminer sur de l'onctuosité, de la gourmandise. Donc c'est quoi? C'est une burrata, ça? Avec une mini burrata qu'on va venir mettre à la surface. Oh. Donc en plus là tu joues sur le contraste en plus chaud et froid. Du chaud, du froid. Ouais. Et pour la décoration, de la roquette. De feuilles de roquette, tout petit filet d'huile d'olive dessus. Oui, pour les faire briller un petit peu. Pour les faire briller. Et les assaisonner très légèrement. Tu connais l'astuce. Oui. Et puis ça va apporter du volume, c'est vrai que ça c'est... On est vraiment dans une entrée estivale. Bon, on va goûter. On fait quoi? On coupe la burrata pour que ça coule un petit peu et tout ça, tu sais, en mode... Ah, super. Pour l'ouvrir. Bien voir tout le moelleux. Hein. Ça, c'est le genre de recette, moi, que j'adore. On a l'impression d'être en vacances. C'est trop bon. C'est excellent parce qu'effectivement, tu as le goût. Mais même avec la roquette, il faut vraiment ne pas l'oublier, je trouve, qu'elle apporte vraiment... elle fait partie, elle fait vraiment partie du plat. Avec la petite touche de balsamique, c'est vraiment top. Donc, je valide. Bon, eh ben, c'est bien. Prochaine recette. Prochaine recette, donc petite salade fraîcheur à base de légumes, de fenouil, de carottes et puis un peu d'agrumes. Et on va venir faire ça avec un petit poisson rôti. Donc un dos de lieu noir. D'accord. J'aime particulièrement le dos pour justement le côté épais qui permet d'avoir une cuisson plus juste. D'accord. Donc là, tu vas le calibrer, on va dire ça comme ça. Donc on travaille pour 3 et tu le mets tout de suite... On le met tout de suite quoi, en cuisson? Parce qu'en fait, c'est une recette un peu express, c'est ça? Alors, c'est une recette express. On n'est pas obligé de se mettre la pression et de la faire comme on va la faire. Hein. On peut faire en 2 étapes, préparer la salade fraîcheur et mettre, une fois qu'elle est faite, le poisson. Mais on est sur une cuisson assez rapide du poisson. Hein. Là, sur des petits morceaux comme ça va peut-être cuire moins de 10 minutes au four. Hein. Et puis, on a épluché déjà nos carottes et nos oranges. Donc la salade, ça va aller vite. Voilà, ça va aller vite. D'accord. Bon. Donc effectivement, nous avons mis nos poissons. Bon, en tout cas, c'est une recette qu'on peut préparer le soir en 10 minutes en rentrant à la maison. Exactement. Un petit peu de sel, voilà. Et je retourne mes morceaux. Ok. Donc côté peau, sur le dessus. Voilà, je les resserre bien, qu'ils soient bien dans l'épaisseur. Et ensuite? Et ça part au four. D'accord. Donc four à combien? 190 toujours? 180, 190 degrés, ça dépend des fours de tout le monde. Chaleur tournante. Ok. Voilà. Pendant donc 10 minutes. Grand maximum. Voilà, ça dépend du morceau. Voilà, donc là ensuite on a nos oranges. Oui. Donc je vais récupérer les suprêmes. Donc on a pelé à vif l'orange. Et maintenant on va venir chercher juste les petits suprêmes. Voilà, donc je le fais directement au-dessus du plat parce qu'il y aura très certainement du jus qui va couler. Et ce jus, pour notre vinaigrette, ça va remplacer le vinaigre. D'accord. Et il y avait un petit peu de roquette au fond. On essaye de pas mettre des pépins. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, on a fait nos oranges. Oui. Maintenant, on va faire nos carottes. Donc, j'avais pris des carottes fan. Oui. Donc là, le robot. Oui. Par contre, vas faire. J'ai pris une grille à gros trous. Oui. Pour avoir quelque chose d'assez justement. Parce que c'est quoi? Ça va faire de la carotte râpée? Ça va faire de la carotte râpée. D'accord, tout simplement. Mais justement, un gros grain. D'accord. Après, ce qu'on peut faire à la maison, si on n'a pas d'appareil comme ça, c'est on peut aussi faire des tagliatelles. On peut faire des tagliatelles à l'économe. Ça peut être une option. Ça fonctionne très bien. C'est un peu l'avantage de cette recette, c'est qu'on fait au fur et à mesure. Pendant que le poisson est cuit, on met tout dedans. Oui, donc comme je te disais tout à l'heure, on est vraiment sur une recette quotidienne qu'on peut faire à la maison au quotidien. Le fenouil. Voilà, on coupe à ras. Oui. J'enlève aussi le bas.
On peut, certains le font, éplucher Oui. l'extérieur. D'accord, pourquoi? Au moins. Parce que c'est plus dur en fait, c'est ça? Parce que c'est un peu filandreux, donc Oui, on peut mettre un petit coup d'épluche comme ça, oui, voilà, vite ok. fait dessus. On n'est pas obligé. Mais ça peut. On peut le laver par contre, ça c'est important. Après, moi j'utilise beaucoup de légumes bio, donc en général, des fois je les épluche même pas, même les carottes. Je les gratte juste un peu avec le dos du couteau, ça suffit. Et ensuite tu recoupes. Hop, je planque sous l'assiette. Donc là, je vais venir creuser un petit peu le centre. D'accord, pour retirer le... Le cœur qui est un petit peu dur. Hein. Voilà. On va faire pareil sur les deux. Et là, on va rentrer dans la partie délicate de la recette, qu'on va dire peut-être aussi un peu dangereuse, c'est la taille. D'accord, tu le coupes à la mandoline pour que ça soit moi, je coupe à la mandoline fin. Pour que ça soit vraiment très fin. D'accord. Voilà. J'imagine dans ta salade, là, le fait que ça soit émincé vraiment fin, c'est ce qui va donner toute la finesse, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, à la recette. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très fin. On rajoute tout ça là-dedans et c'est déjà presque terminé. Je rajoute, pour apporter un petit peu de gras, on va dire, plutôt que de mettre autre chose. Il n'y en avait pas assez. Il n'y avait pas de crème et de beurre. Voilà, c'est ça. J'étais malheureux, alors il fallait que je rajoute quelque chose. Donc, un petit avocat. Donc, on prend une grosse cuillère et puis ça s'enlève tout seul. Oui, c'est vrai. Bah là, l'avocat, je trouve que c'est toujours la loterie. T'es bien tombé, là, ce matin au marché. C'est vrai. Non, mais on est d'accord, hein, l'avocat, c'est... Alors l'avocat, il faut que ça soit ferme et légèrement souple au toucher. Et au niveau du pédoncule, si ça commence à être noir, c'est souvent qu'il sera filandreux avec des taches noires à l'intérieur. Voilà. Là, il est vraiment... il est superbe. Hein. Nickel. Tu le mets comme ça dedans. Hein. Comme ça. C'est une recette un peu champêtre, un peu grossière. Voilà. Donc on a rajouté du sel, de l'huile d'olive. Du sel, de l'huile d'olive. On pourrait rajouter des petits pignons de pain. On en avait tout à l'heure sous le coude. Comme on nous en reste quelques-uns. Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est vraiment la recette champêtre voilà. freestyle. On est bien. Et puis on va mélanger tout ça. D'accord. Oh, ça a l'air trop bon. Donc là, on dresse donc notre petite salade fraîcheur au milieu. Voilà. Hop. Super. Et puis on va venir poser notre petit pavé de poisson dessus. Ah, super. Ah, c'est top. Waouh. Tout simplement. On y va, on goûte. Bah là, ce qui est sympa, pareil, avant même que je goûte, c'est le côté aussi chaud-froid. C'est divin. C'est divin parce que, tu sais, c'est exactement ce qu'on aime manger quand il fait très chaud. C'est pas lourd, c'est très léger, t'as vraiment le côté fraîcheur, mais en même temps, t'as le côté gourmand qui est apporté, tu sais, par l'avocat, les petits pignons de pain. Et c'est vrai que le mariage carotte, fenouil, orange, ça matche super bien, quoi. Ouais. Puis le fenouil n'est pas trop présent en bouche, pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Non, c'est vraiment très justement équilibré et dosé. C'est bien. Bonne recette. En moins de 10 minutes à la maison, c'est parfait. On fait quoi comme quatrième recette? Alors, un filet d'agneau, crumble de brebis et une petite brochette pommes de terre abricots. Donc, Julien, on commence par quoi pour cette recette? Donc, le crumble, peut-être? Par le crumble. Okay. Donc, on a pris de l'osso irati, donc c'est de la tome de brebis du sud-ouest. Voilà. Donc, au robot, je vais simplement le râper. D'accord. Pour me faire gagner un petit peu de temps. Donc, tu mets ta tome dedans. Hop. Donc, râper, tout simplement. Voilà. Et puis, je vais simplement changer d'ustensile. Et maintenant, je vais mettre la lame du robot. D'accord. Et c'est un temps pour temps. Donc, on a mis 200 g de tome de brebis. Oui. On va rajouter 200 g de farine. D'accord. Et là, on va rajouter 200 g de beurre. Bah, c'est une recette assez simple à retenir. Hein. Voilà. Toujours pareil, simple et efficace.
Et bah, de toute façon, c'est un appareil à crumble, quoi. Donc on va mettre ça à cuire. Là, ça va finir par faire une boule. On va s'arrêter un tout petit peu avant. D'accord. Voilà. Ok. Et là, c'est bon. Et là, on est bon. Et on va simplement mettre ça. Tu vas l'émietter un peu? On va l'émietter un petit peu. Tu veux que je le fasse? Allez. Tiens. Je fais des petites boules. Enfin, j'essaye de le séparer, quoi. Ouais, non? voilà. Moi, je cherche toujours quelque chose d'un petit peu irrégulier, de jamais trop droit, trop carré. Donc là, c'est bon. On peut bon. passer en cuisson. Donc On met au four. 190. Alors, on va baisser un tout petit peu le four. D'accord. Ouais. C'est la température ici. Oui, astronome, tout est à 190. Donc 160. Voilà. Pendant? Jusqu'à ce que ça soit cuit. Regarde, Voilà. à l'œil. Tout à l'œil. Et après, c'est vrai que je cuis beaucoup tout à la même température et je le sors en fonction du temps. Voilà. Donc là, Pendant on va saisir notre petite... Je mets la poêle à chauffer? Voilà. Alors sur 6, par exemple, c'est pas mal. Et puis après, bon, on va faire nos petites brochettes. Nos petites brochettes avec nos abricots. Donc ça, c'est de la petite pomme de terre, rate, ça, c'est de la mitraille. Ah. Donc, c'est un petit peu... qui a déjà cuit en robe des champs. Voilà. Alors, elles ont cuite, vraiment 3 minutes. Hein, d'accord. Très rapide. C'est très rapide, la cuisson. On va faire une petite brochette et puis on va mettre un coup une pomme de terre, un coup un abricot. Et d'ailleurs, l'abricot, autant on a certains fruits qu'on utilise dans la cuisine, mais alors l'abricot comme ça en salé, c'est la première fois. Ah ouais. Donc là, ça commence un petit peu à sentir. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Oui. Voilà. Et après, pendant la cuisson, pas de l'agneau, mais quand on rajoutera nos brochettes, je viendrai rajouter un petit peu de beurre. Ok. Et donc là, hop, tu mets ton agneau. Tu vas le cuire très rapidement, hein, là Alors l'agneau, bah oui, après ça dépend des cuissons de tous, mais moi c'est saignant pour moi, hein, donc voilà, arrosé à la limite. Hein. Un petit peu de... Avec un petit peu de sel, donc comme tout à l'heure, hein, on poivre que sur le retour pour éviter le contact avec la chaleur du poivre, ce qui peut apporter de l'amertume. Hop, et voilà. Tac. Et donc là, quand c'est bien... je retourne, on a une belle coloration. Là, c'est le moment où on remet du sel et où maintenant on peut mettre un peu de poivre. Donc moi, j'utilise un mélange de 5B, je trouve qui est pas très piquante, mais qui est très parfumé. On va venir y mettre nos brochettes. Alors, je vais mettre les morceaux sur le côté, les brochettes au centre. Voilà, un peu en quinconce. Et là, tu vas rajouter donc... On va rajouter un petit peu de romarin. Ah bah avec l'abricot, en avec général. L'abricot. Et même les pommes de terre, ça se marie super bien. Pommes de terre, et puis aussi, ça va apporter avec le crumble de tomme de brebis qu'on rajoutera tout à l'heure. On va rajouter un soupçon de miel. Ah, génial, j'adore. Voilà, là pour le coup, c'était vraiment un filet. Ça sent trop bon. Je vais laisser déjà la viande tirer un petit peu sur le côté. Et puis on va mettre ça un petit peu au four. En même temps, on surveille le crumble, on a encore un peu de temps. Alors pendant que ça cuit, j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez-nous parce que on met toutes les photos de l'émission, plein d'infos et surtout les recettes. Tout est prêt. Donc là, tu coupes ta viande. On est bientôt au moment où on va pouvoir déguster. Ouais, quand tu dresses, après, ça évite d'avoir plein de sang dans l'assiette. Un petit filet d'agneau. Ah ouais, non, c'est parfait, là, la cuisson. Voilà. On va en mettre 2 par assiette. C'est une recette qu'on peut même imaginer comme ça avec les brochettes au barbecue. Ah, on pourrait, ouais. On pourrait. Ça fonctionne, je pense. Et puis là, on va venir rajouter juste le petit jus de cuisson de la viande. Voilà, pas perdre ce petit jus-là. Et on termine avec... le crumble. Voilà. Le crumble, c'est vraiment le côté gourmand de ta recette, quoi. C'est le côté gourmand, c'est le côté régressif un petit peu aussi, avec le côté brochette, avec les fruits coupés comme ça. Bon, on va goûter. Allez. Chacun choisit un peu ce qu'il veut goûter en pommes, ça. Moi, là, j'ai pris un petit peu d'abricot avec crumble et viande. C'est exquis. C'est vraiment sympa.
C'est vrai que j'aurais jamais imaginé d'associer comme ça de l'abricot sur une brochette avec de la pomme de terre et puis de la viande du crumble, mais le tout fonctionne super bien. Voilà, l'ensemble fonctionne bien. Et tu as un côté très estival avec la petite touche et d'abricot et de romarin. Et puis le crumble, c'est trop bon. C'est vraiment le côté, ce que tu disais, régressif de la recette. Non, c'est top. Et pareil, on est sur de la recette simple, rapide et efficace. Donc c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime. On va terminer avec un dessert quand même. On va terminer avec une petite touche sucrée. Donc on va faire de la pêche. Donc j'ai trouvé des pêches plates et on va revisiter un peu la pêche Melba avec une chantilly à la framboise et des amandes grillées. Alors on commence par quoi, Julien, pour la pêche Melba? Déjà, on va se faire une petite chantilly à la framboise. Donc on va faire tremper une feuille de gélatine. Ça marche. Dans de l'eau bien froide. Ouais. Donc pour que ça refroidisse plus vite, je vais pas faire chauffer toute ma crème. J'en fais juste chauffer un tout petit peu. D'accord. Juste assez pour après y faire fondre ma feuille de gélatine. Ça marche. Du coup, hop, ces deux casseroles vont devoir cohabiter un petit peu. Ouais, parce que là, du coup, tu as préparé de l'eau, c'est pourquoi? Alors, ça va être pour pocher les pêches. Alors, pocher pour monder, pour enlever la peau, en fait. Oui. On va venir après terminer la cuisson dans une poêle avec un peu de beurre, un peu de sucre pour caraméliser. Donc là, ta crème chauffe. Hop, la crème je pense est que chaude. c'est pas mal. Je l'enlève. Je mets la feuille. On peut mettre la feuille je dedans. Retire l'eau. Et je la mets dedans. Oui. Voilà. Et, puis et là, elle va fond directement toute seule. Une grande. Je mets les pêches. Donc très rapide, hein, parce que l'idée, c'est juste que la peau puisse se retirer facilement. 1 minute. Allez. Tu prépares ton siphon pour ta chantilly, je suppose. Voilà. Donc on va mettre le petit peu de crème qu'on a fait chauffer avec la gélatine. Hop, là. Voilà. Tu mets quoi en quantité, là? Donc là, on a 60 grammes. Voilà, on va mettre 250 grammes à peu près de crème. D'accord, en tout. En tout, oui. Donc, hop, 250. Voilà. Et là, donc, ta purée, tu vas en mettre combien? Et là, la moitié, donc à peu près 125 grammes. Et voilà. Parfait. Donc ça, c'est bon. Et c'est tout bon. On va gazer. Donc là, c'est bon, hein, Julien, les pêches, on les sort. On va récupérer l'eau froide où on a mis la feuille de gélatine. Ouais, dans l'eau froide. Et c'est le choc thermique qui va aider justement à séparer la peau de la pêche. D'accord. Et voilà. Tiens, à mon avis, ça s'enlève même tout seul. Ah ouais, c'est parfait. Tu vas faire comment avec le noyau? On le laisse? On va couper la pêche et puis on va enlever le noyau. D'accord. Et après, on viendra réchauffer à la poêle avec un peu de beurre et de sucre pour caraméliser notre pêche. D'accord. Donc là, tu coupes et tu retires le noyau. Donc là, on est vraiment dans la phase un peu délicate de la recette. Tiens, je vais essayer, moi. Tu le coupes en deux seulement. Seulement en deux, ouais. Puis après, on essaye de séparer les deux. Oui, il faut y aller avec un petit peu de douceur. La délicate, c'est pas trop mon truc. Ça sera la mienne, c'est pas grave, elle sera bonne quand même. Donc là, on va faire revenir nos pêches. Hein. Voilà, alors, oui, je sais, c'est de l'huile d'olive, mais je mets un petit peu d'huile d'olive sur les pêches en dessert, je trouve que ça va très bien avec. Oui. On va quand même mettre un petit peu de beurre. Une petite noisette de beurre. Dès qu'elle a fondu, je vais venir y mettre un petit peu de sucre. Une pincée de sel, et après, je vais y mettre mes fruits. Merde. Là, l'idée, c'est quoi? De les enrober? Voilà. Les caraméliser un petit peu. Qu'ils soient un petit peu plus fondants, même si les fruits étaient mûrs. Là, finalement, on arrive à la fin, on a tout, on va dresser dans la foulée. Hein. Ça y est. Le plus long, encore une fois, ça a été la préparation de notre fruit ou de notre légume. Hein. C'est vrai. Puis, le reste, ça y est, c'est fait, quoi. Tu mets donc tes pêches au fond de ton assiette. Celle-là, c'est celle que tu as fait, hein, du coup. Oui, je les ai reconnues, t'inquiète pas, c'est mon assiette. Allez, un petit peu de gourmandise, hein. C'est la fin du repas. Exactement. Ah, puis ça va, c'est léger, c'est des fruits. Voilà, là, il y a le petit goût de l'huile d'olive, tu vois, là-dedans, dans ce petit caramel au beurre, là, qui va apporter
La petite touche qui un va peu apporter sympa. voilà, comme une 3D au dessert. Ensuite, on va Notre venir fameuse chantilly à la framboise. mettre notre chantilly à la framboise. Oh, la couleur, elle est dingue. Donc ça, c'est vraiment grâce aux fruits. Et comme toujours, un peu de J'en mets un croustillant. peu. On va se mettre quelques petites amandes. Et voilà. Eh ben top, eh ben on va goûter. Bon, ben on y va, on goûte. Déjà, la pêche en elle-même, c'est excellent. C'est trop bon. En fait, c'est top parce que tu as un contraste aussi chaud-froid. Tu as l'amande qui est là pour apporter le petit goût gourmand, torréfié et croquant. Et alors, la framboise, avec sa petite touche comme ça d'acidité, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment top. C'est trop, trop bon. Et visuellement, en plus, c'est extra, quoi. Et c'est pareil. On est dans une recette qui est simple, facile et rapide. C'est ce que tu nous as proposé d'ailleurs toute la semaine. Oui. Donc merci pour ça parce qu'on s'est régalé. Avec plaisir. Et du coup, on va pouvoir refaire tout à la maison parce que tout est possible de refaire à la maison. Voilà.